Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien. Directeur de la communication et de la RSE au groupe Foncia. Puis je voudrais quand même signaler, puisqu'on en parle et c'est l'actualité, le Dico de la com. Eh bien oui, chez Steadirama, c'est votre dernier livre. Si vous êtes un peu l'Hérodote de la com, c'est tous les mots de vocabulaire qu'on utilise dans la com. Voilà, un dictionnaire qui documente en fait la culture com, des anciens mots de l'imprimerie jusqu'au néologisme de l'ère numérique. C'est ça, c'est de Gutenberg jusqu'au numérique. C'est 25 ans, évidemment, ce livre, ça retrace aussi 25 ans de vie dans la communication. Aujourd'hui, on parle, Frédéric, dans le Rex du mois, de l'autotesting pour lutter contre les discriminations. Vous y tenez beaucoup. On ne peut pas parler de cette question sans apporter une notion de crédibilité et de preuve. Parce qu'on en parle beaucoup, mais vous dites, on peut en parler, mais il faut apporter la preuve. C'est ça qui est important. Toujours en communication, notamment quand on parle d'image à employeur, on peut faire des effets d'annonce, mais ce qui compte, c'est quand même l'annonce des faits. Donc si on n'a pas un discours de preuve, si on ne peut pas matérialiser, concrétiser le travail qui est fait, ou les prétentions ou les ambitions de l'entreprise, alors souvent ça fait flop. Puis aujourd'hui, on est quand même dans un niveau de transparence jamais égalé, notamment avec l'immédiateté de la circulation de l'information, les réseaux sociaux. Donc si vous essayez de raconter des blagues, à coup sûr, on va vous reprendre et vous allez vous faire choper. Donc il vaut mieux avoir des preuves et communiquer sur des preuves et sur des informations, des faits réels. Pas du blabla, mais des résultats, comme disait le fameux slogan. Un groupe comme Foncia est engagé contre les discriminations. Ça se concrétise comment ? Pour être très, très concret, puisque c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Alors d'abord, ça se concrétise par une volonté politique. C'est-à-dire que c'est un sujet qui doit être traité au sommet de l'entreprise. Bien sûr, il peut y avoir des initiatives locales qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent être très positives. Ça ne fait pas une politique d'entreprise. Donc il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique au plus haut sommet de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une ligne claire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent, quand ils arrivent dans cette entreprise, ici, la discrimination, c'est non. C'est ses valeurs. Voilà. Et ça, en principe, le mieux, c'est que ça figure quelque part, que cet engagement, il soit pris, soit écrit, soit visible. Dans quoi ? Dans le règlement intérieur En fait, souvent, pour la plupart des entreprises maintenant qui ont des stratégies ou des engagements RSE, c'est le bon endroit. Pour les entreprises qui sont cotées, notamment, elles ont une obligation d'affichage de ces engagements RSE. Donc, au moins, on affiche ses ambitions, on affiche ses engagements, et ils sont clairs et nets, ils sont connus de tous. Alors après, il faut les développer, il faut les promouvoir, il faut former les collaborateurs. Il y a beaucoup de choses à faire. Et toute la chaîne jusqu'au RH. Mais déjà, il faut une volonté et il faut afficher ses engagements. Frédéric, est-ce qu'il y a une règle pour que ça fonctionne ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ces questions de discrimination, c'est un sujet important dont certaines personnes en sont les victimes. Comment on fait pour que ça fonctionne vraiment ? En fait, la règle, c'est ce que je viens de préciser. C'est la première règle, c'est vraiment la volonté politique. Ensuite, l'engagement. Ensuite, c'est le contrôle. C'est-à-dire que si vous ne mesurez pas ce que vous faites, alors vous restez quelque part dans l'incantation ou dans l'intention, mais pas dans les faits. Donc, il faut contrôler. Et l'autotesting est un des modes de contrôle. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. En entrée de jeu. Voilà, l'autotesting, c'est très concrètement, on met le thermomètre à des endroits et on voit si effectivement c'est respecté. C'est de ça dont il est question. Alors, on va dire qu'il y a deux façons de tester, deux façons de contrôler. Par exemple, chez Foncia, l'an dernier, nous avons fait une formation de 100% des collaborateurs sur le recrutement et sur la lutte contre les discriminations dans le recrutement. Donc, c'était en e-learning du fait de la situation sanitaire. À l'issue de cette formation en ligne, il y avait un test. Soit donc un test de contrôle des connaissances, on reste dans la théorie. Soit de mémoire, s'il fallait avoir une note de plus de 8 sur 10, si vous n'aviez pas cette note-là, alors vous deviez refaire la formation, puis refaire le test. Excusez-moi, le contenu, c'était quoi ? Le contenu portait beaucoup sur les préjugés et la compréhension des préjugés, parce qu'on a tous des préjugés. C'est plutôt normal d'avoir des préjugés. Ce qui n'est pas normal, c'est de se laisser guider ou de se laisser envahir par ces préjugés. Quand vous avez en face de vous une personne plus âgée, vous avez tendance à parler plus fort. Mais ça, c'est un préjugé, vous voyez, par exemple. Donc ça, c'est le contrôle des connaissances. Ensuite, il y a le contrôle et la mesure des pratiques. Et c'est là où l'autotesting a une forte valeur. Bien sûr. Et ça, il ne faut pas le faire vous-même. Il ne faut pas se déguiser pour aller dans votre entreprise. Ça, c'est Louis de Funès dans le grand restaurant. Ou la célèbre émission qu'on voit parfois sur les grandes chaînes. Où il faut prendre des cabinets. Ça fonctionne à la télé ou au cinéma, ça ne fonctionne pas dans l'entreprise. Donc, on fait venir un cabinet extérieur qui va vraiment contrôler d'une manière neutre.
plutôt un cabinet extérieur, effectivement, un cabinet, donc ce que j'appelle un cabinet indépendant. Chez Foncier, on travaille avec un cabinet qui s'appelle Entre Autres, c'est une petite structure, ça fait partie des entreprises qui sont recommandées par SOS Racisme, ça nous paraît être, et donc ça nous paraît être fiable. Ils vont sur le terrain. Et c'est eux qui mettent un protocole en place, un protocole qui respecte d'ailleurs les règles du Bureau international du travail. C'est important parce que ça permet aussi de comparer un auto-testing par rapport à un autre. Si chacun utilise des règles ou des protocoles différents, du coup, vous ne saurez pas vraiment pour pouvoir à qui comparer. vous fiez. Donc, et puis pour se comparer aussi dans le temps, parce qu'il faut le faire une année, mais il faut le répéter et il faut le faire régulièrement. Donc ce cabinet vient tester, vous avez des remontées d'informations et on voit très concrètement sur le terrain des cas concrets et des améliorations. Vous en êtes où là sur cet autotesting et sur cette capacité à voir sur la durée? Là, nous venons d'en finir un qui a duré 6 mois sur à peu près toutes les fonctions de gestion et de relations clients qu'on peut avoir dans notre réseau d'agences. Alors c'est déjà sur une... C'est gigantesque. Oui, c'est gigantesque sur le nombre sur le nombre de postes. Et il y a eu 600 CV qui ont été adressés dans toute la France. 300 qui correspondaient à un profil, on va dire, européen classique, et puis 300 à un profil plus exotique à risque de discrimination. Et puis les deux CV ont été envoyés pas toujours au même moment, pas toujours de la même façon, pas toujours aux mêmes personnes. Et après, le cabinet analyse le traitement, le niveau de réponse. Est-ce qu'on a traité que un des CV? Est-ce qu'on a traité que le CV A ou que le CV B? Est-ce qu'on a traité les deux? Est-ce qu'on a apporté le même type de réponse? Et puis c'est l'analyse globale de tout ça, toujours selon les règles et le protocole du Bureau international du travail, qui permet de dire là vous êtes discriminant, là vous n'êtes pas discriminant. Ça remonte au président et à vous. Exactement. Et ça redescend sur les RH. Ça remonte à la DRH. C'est un sujet qui est piloté par la DRH. Oui. Elle doit l'attendre quand même ce document. C'est un moment. Elle l'attend, oui. Elle l'attend pas avec crainte. Elle l'attend avec intérêt. Oui, bien sûr. Ça permet quand même de mesurer toute la mise en place de toutes les formations qui ont été faites par ces services et pour en voir le résultat. Heureusement, chez nous, le résultat était positif. Ça fait plusieurs fois que nous faisons des auto-testing. Et à chaque fois. Mais attention, il faut être très humble sur ces sujets. C'est important pour l'image employeur. C'est pas pour autant que ça doit être un sujet de communication. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on fait. Il ne faut pas le prendre comme un sujet de com. Il faut être très humble. Le résultat d'un auto-testing aujourd'hui, c'est peut-être pas le même que celui de la semaine prochaine. Et puis parfois, un cas, un comportement malheureux ou maladroit peut donner le sentiment de casser tous les efforts de 10 000 collaborateurs sur toute une année. Remettre sur le métier, notamment sur ces sujets-là, humilité, votre dernière tribune Focus RH, lutter contre les discriminations, un engagement au quotidien, je le signale. Et puis je rappelle, pour ceux qui s'intéressent à tous ces sujets, vous pouvez être étudiant mais aussi communicant, le DICO de la com, Steadirama, c'est un livre de référence parce que ça évidemment compile depuis Gutenberg jusqu'à nos jours. Tout le jargon, on peut le dire comme ça, tous ces mots un peu clés qu'on utilise dans le métier, c'est toujours utile d'avoir les codes pour intégrer un métier, évidemment. Merci Frédéric, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On se retrouve dans un mois, si tout va bien. Portez-vous bien d'ici là. On fait une courte pause et on va s'intéresser aux recruteurs. Oui, c'est quoi recruteur? C'est un métier vraiment recruteur? Il n'y a pas de formation de recruteur. Comment on devient recruteur? C'est l'intuition ou c'est la data aujourd'hui qui prime? On va en parler avec mes invités, tous évidemment des recruteurs. Venez nous rejoindre, c'est dans quelques instants.